Bonjour à tous, c'est Christelle Bernard et la capsule du jour va être sur le Nia et j'ai invité Nadine Chadefaux. Donc Nadine, tu es praticienne de Reiki, enseignante Reiki, tu pratiques également la communication animale, mais aujourd'hui on va surtout parler du Nia. Donc tu vas expliquer un petit peu, parce que je parle à beaucoup de mes élèves, à beaucoup de mes amis du Nia, mais je trouve que c'est super bien quand même d'avoir la personne qui nous donne ses cours de Nia pour qu'elle puisse vous expliquer directement ce qu'est le Nia. Voilà, donc le Nia, moi j'ai cru que c'était, enfin il me semble que ça voulait dire Now I am, maintenant je suis. Donc si tu peux nous en dire plus par rapport à ces initiales, à ce nom de Nia. Ça marche. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc ça me réjouit de parler du Nia parce que avec Christelle, on en parle souvent et puis ce que je dis souvent, c'est essayer, c'est l'adopter, Et oui. la pratique. Donc effectivement, Nia, c'est quoi? On me demande toujours quelles sont la signification de cet acronyme. C'est effectivement Now I am parce que ça vient des États-Unis. Donc maintenant je suis parce que c'est une pratique, on va dire sensorielle, du mouvement, à la recherche de notre propre mouvement, sans artifice, sans chercher à faire des chorégraphies complexes. C'est de la danse, déjà au départ. Donc c'est un mouvement dansé, qui s'inspire, qui a été créé dans les années 80 et qui s'inspire à la fois des arts martiaux, de la danse à proprement parler et de pratiques de bien-être comme le yoga, le Feldenkrais, Alexander. Donc ça, c'est vraiment l'idée d'aller chercher le bien-être par le mouvement. Ah oui. Donc alors ça c'est c'est très plaisant, donc qu'on soit grand, petit, sportif, sportif du dimanche, danseur ou pas, en fait ça fonctionne parce que moi je suis simplement là pour guider des chorégraphies ou parfois de la danse libre. Et le participant, l'élève, suit selon son inspiration, selon son état de forme et de physique du jour, ce qui vient. Donc, et là, tu as mis en place quand même, ce qui est super, des ateliers de 3 heures, une fois par mois à Meaux et une fois par mois à Paris également. Et donc pendant 3 heures, il y a tout un déroulement, quand même, il y a tout un... Et c'est extraordinaire, hein. Vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller. Donc, en plus, à chaque fois, il y a un thème différent. C'est-à-dire que tu peux partir d'un thème pour organiser un atelier de Nia. Tout à fait. Donc, en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, à la fois, je donne des cours qui durent à peu près 1 heure. Donc, pareil au Centre D à Nanteuil ou parfois à Paris. Mais j'ai un petit peu une spécificité qui est d'offrir en fait des ateliers donc, qui sont de 3 ou de 2 heures. Et moi, j'aime bien l'idée de raconter un peu une histoire. Donc, je pars sur une thématique. Soit ça va être une partie du corps, on va dire par exemple les articulations. Et autour de ça, on va avoir, on va dire, un petit peu comme des jeux dansés. Puis on finira toujours par un cours. Et l'idée pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce que c'est qu'il va pouvoir suivre les 3 heures, que la personne ait des difficultés physiques ou pas. L'idée c'est de s'amuser, c'est d'y aller progressivement et puis d'aller, par exemple si on part sur les articulations, déverrouiller les articulations, les faire bouger, etc. Et puis on finir un peu en apothéose avec un cours et puis une relaxation. Donc ça peut être aussi des thématiques, j'aime beaucoup l'aspect ludique, sur des thèmes musicaux. On a eu Nia Disco, qui était super, ça, les années 80. Oui. Donc là on a une thématique, en fait en Nia ce qui est magique, c'est que on joue avec beaucoup de musique. De tous horizons, tous univers, donc du classique, du rock, de la... Il y avait un atelier latino aussi, alors là c'était musique top. latine, et la musique est un support en fait qui nous permet d'oublier en fait qu'on fait du sport ou qu'on fait de la danse, de se laisser aller au plaisir, de bouger sur des musiques entraînantes, vibrantes. Et ça, c'est vraiment chouette aussi. Donc, Et ça amène toujours beaucoup de joie. J'ai remarqué, d'ailleurs, ta page Facebook, c'est la joie du mouvement. On va dire, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est les créateurs du Nia, Debbie et Carlos Rosas, qui parlaient de Joy of Movement, de la joie de bouger, de joie du mouvement. C'est l'essence, c'est ça qu'on vient chercher en fait quand on vient danser le Nia. C'est vraiment ça. En fait, si on devait résumer, c'est la joie de danser, la joie de bouger. Si vous avez jamais dansé, si vous avez jamais bougé, si vous avez envie de vous y remettre, en fait il faut venir au Nia rien que pour ressentir cette joie profonde et essentielle, de simplement bouger son corps à sa façon sur des Moi j'ai vu, je suis venue régulièrement à tous les ateliers mensuels et je suis venue des fois où j'étais pas en super forme. Et en fait je me mettais en retrait pour aller à mon rythme, parce que c'est ça, c'est que chacun va à son rythme en fonction de son énergie, de sa forme et tout.
Et je me suis jamais sentie larguée en fait, parce que même si parfois j'avais une énergie vraiment débordante, et là je pouvais y aller parce qu'il y a des mouvements vraiment, tu mets des degrés, tu mets des échelles, voilà, tu nous montres si vous êtes en forme, vous faites tel mouvement, voilà, à telle hauteur, et si vous sentez que vous êtes un peu fatigué, bah, vous allez plutôt doucement et tout. Donc c'est ça, je trouve ça super intéressant aussi, c'est-à-dire que chacun peut venir avec... et donc je venais quelquefois où j'étais pas forcément en grande forme, et je repartais vraiment, parce que je trouve qu'il y a quand même une notion énergétique dans ces mouvements de complètement, en fait, comme c'est très inspiré des arts martiaux, en fait. Et c'est vraiment dans l'optique de respecter son corps. Hein. Ça a beau être... tu le répètes, tu le dis souvent. Je le dis souvent, c'est très très important, c'est qu'en fait on vient avec le corps qu'on a, hein, je ne ferai pas une pub connue, mais on vient comme on est. Et l'idée c'est que même si on est fatigué ou si on est au top de sa forme, on peut faire un mouvement avec plusieurs degrés d'intensité. Dans un même cours, on a des gens qui sont peut-être un petit peu plus fatigués ou un petit peu, on va dire, en manque d'énergie, et puis des gens qui peuvent, on va dire, péter le feu. Et on s'accorde, moi je propose toujours, je montre les niveaux d'intensité, de façon à ce que chacun gère sa propre énergie et puisse vraiment danser, bouger en fonction de qui il est au moment, voilà, où il est. Et dans un atelier de 3 heures, on peut très bien commencer en douceur ou commencer à fond, et puis avoir des petits coups de mou, au contraire des pics d'énergie. Et vraiment, en fait, j'invite les élèves à écouter cette petite voix, on va dire, la voix du corps, hein, tout simplement. Hein, en anglais, c'est The Body's Way, c'est Treniya. Et c'est ça qui va les inviter à avoir de plus en plus de plaisir dans le mouvement. C'est qu'ils ne vont pas faire comme la prof ou faire comme je dis, mais plutôt faire inspirer par ce que je fais ou ce que je dis avec leur propre énergie et leur propre... Donc c'est pour ça que c'est aussi vraiment énergétique. Moi, j'ai appris ça vraiment avec toi. Hein. Parce que j'avais pas tendance à pas forcément écouter mon corps, à venir à fond. Et tu nous donnes cette liberté, en tous les cas, de vraiment écouter et d'agir avec qui on est et ce jour-là avec l'énergie qu'on peut avoir. Donc ça m'a permis de m'autoriser vraiment à écouter mon corps et de ne pas forcer, de ne pas dépasser les limites que parfois j'avais tendance à faire. C'est vraiment grâce au Nia que... c'est un chemin d'apprentissage, donc c'est important que tu le dises, parce que parfois, notamment les élèves débutants se disent « Oh mon Dieu, je vais devoir faire comme un tel ou un tel ». C'est très important de ne pas se comparer. Et moi j'invite vraiment dans mon guidage à la voix à faire avec soi, avec qui on est, et ça c'est la leçon, le chemin d'apprentissage du Nia, c'est vraiment faire avec qui je suis, avec une douleur, voilà, et quelles que soient les personnes qui y a autour de moi, je m'écoute, et en m'écoutant, je peux aller vers cette joie du mouvement là. Et c'est vraiment le secret, hein, il n'y en a qu'un, c'est celui-là. Mais c'est un apprentissage parce que c'est pas évident. On a beau le dire et blabla, etc. Mais non, c'est pas simple. Donc c'est vraiment être humble et se dire, voilà, écouter, apprendre à écouter qui on est, comment on se sent. Et faire tu nous donnes cette autorisation quelque part. La façon dont tu nous transmets, où tu répètes constamment que chacun va à son rythme, qu'il n'y a pas... Il y a beaucoup de bienveillance, personne ne se... C'est vrai, hein, dans tes groupes, j'ai remarqué, il y a énormément de bienveillance. Les personnes qui viennent là, personne ne va être en train de se jauger ou de se comparer. Il y a beaucoup de soutien et tout. C'est vraiment très, très agréable. Et je pense que c'est aussi toi qui crée cette énergie, voilà, qui nous amène dans ce... c'est l'esprit du Nia, c'est important. On est vraiment dans cette bienveillance-là. Si on n'est pas en mesure, en tant que, on va dire, guide, on va dire, d'un groupe, si on ne peut pas guider un groupe et proposer ce cadre de bienveillance, personne n'écoutera sa petite voix et on va se juger, jauger. C'est vraiment pas l'objectif. Donc oui, le cadre est important et il y a une règle effectivement, c'est d'être là pour soi dans cette bienveillance-là. Donc je pose le cadre toujours au début, ça c'est vraiment fondamental. C'est ça, et tu le répètes au cours, et ce qui fait que... Et après c'est tout, ça va tout. C'est ça, c'est vraiment... Donc moi j'aime beaucoup parce que déjà, c'est 1 fois par mois, c'est quand même pas énorme, 3 heures, et chaque... c'est la surprise. C'est-à-dire que chaque atelier est différent, je n'ai jamais vécu la même chose, donc ça c'est vraiment... même si ça arrivait peut-être rarement, mais tu as pu refaire 2 fois le même thème, tout à fait. Mais c'est assez rare en règle générale, et ben même la 2e fois je ne vivais pas du tout la même chose, donc je me dis c'est quand même impressionnant, déjà parce que j'avais pas la même énergie, mais c'est qu'à chaque fois tu mets quand même des petits changements, tu refais jamais un cours identique. Non, et puis en plus c'est important, j'adapte aussi par rapport au groupe, il y a une alchimie qui se fait entre, je propose on va dire un cadre et une thématique, et puis on a un groupe, hein, on est tous des êtres vivants avec des énergies qui sont, qui se mélangent, etc. Et parfois effectivement un peu
dans la création, j'adapte des petites choses, soit sur le moment, soit la magie se fait toute seule. Donc, il n'y a jamais 2 cours et 2 ateliers différents, ça c'est clair et net. Donc c'est ouvert aux femmes évidemment et aux hommes. Et aux hommes, ah ouais. On en a eu quelques-uns, voilà. Il y en a, ils reviennent. Mais il n'y en a pas assez. C'est peut-être la danse qui fait peur. Alors n'ayez pas peur, c'est très très accessible. Voilà, il y a des coups de poing, des coups de pied. Oui. Moi, d'ailleurs, j'adore parce que je n'avais jamais fait de danse. Moi, je ne suis pas une danseuse, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, mais de la danse, non. Mais de la façon dont tu m'avais présenté le Nia, voilà, j'avais adoré cette idée de mouvement, en fait, plus que de danse, de mouvement. Et en fait, on se rend compte qu'on arrive à danser, qu'on arrive à suivre une chorégraphie, parce que les chorégraphies sont relativement simples. Tout à fait. Accessibles à tous. Du coup, on sort, enfin moi je sais que je sors assez fière en me disant, oh, mais je sais danser quand même, je sais suivre une chorégraphie. Donc ça aussi, il y a le plaisir aussi. Exactement, ouais. C'est une approche en fait simple et surtout pas simpliste, mais qui permet à chacun et à chacune d'aller vraiment, parce qu'on fait beaucoup de répétitions, laisser son propre corps s'approprier la chorégraphie, et assez rapidement le plaisir vient, et c'est là où ça devient chouette, c'est qu'on est tous capables, quel que soit, j'y tiens, le physique, l'âge, etc., de bouger et d'avoir du plaisir à bouger. Donc ça, c'est vraiment un atelier réussi, c'est quand je vois tous les sourires pendant et à la fin. C'est ça, et les visages sont transformés entre quand on arrive le dimanche matin. Ah ouais, c'est tôt des fois le matin. Et puis quand on finit, on est vraiment très très... Donc c'est quand même une chance que Nadine, elle vienne de Paris, à Meaux, en Seine-et-Marne, enfin à Nanteuil-le-Meaux, ça touche Meaux, pour venir... Bon, il y a le train quand même. Pour venir, oui, mais c'est quand même une chance, je me dis, c'est quand même un privilège parce que il y a plusieurs cours comme ça à Paris, donc c'est assez chouette. Ah oui, mais à Meaux, ça n'existe pas, tu es la seule à Meaux, et tu fais également des cours à la VAX à Meaux, une association. Ouais, ça c'est chouette. En fait, je propose le Nia adapté, ça s'appelle Moving to Heal, donc c'est une version adaptée du Nia qui est un petit peu plus douce et qui en fait s'adresse à des personnes, on va dire, avec difficultés physiques ou un état de forme un petit peu plus, on va dire, modéré. Et ça permet donc à ces personnes-là, enfin là j'en sors, j'avais cours tout à l'heure, il y a le même effet plaisir et c'est vraiment très gratifiant d'offrir un temps de bien-être à des personnes qui peuvent en avoir encore plus besoin, peut-être même que... Donc ce sont des personnes qui traversent une période de maladie. Voilà, exactement. Et donc ça veut dire que même... après tu adaptes tes cours, complètement, j'imagine. Mais ça reste des mouvements Nia, c'est juste une approche qui est un petit peu plus douce. Mais on a aussi l'exemple de personnes de la vague qui sont venues aux ateliers et qui reviennent. Donc chacun voit, chacun vit l'expérience à sa façon. C'est vraiment abordable, c'est ce qu'il faut retenir, c'est accessible. Et dès l'instant où on écoute son propre corps, on écoute son propre mouvement, je veux dire, on peut faire même les 3 heures. Enfin, ça peut paraître énorme, mais c'est pas énorme en fait. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, c'est important, comme tu dis, si on écoute son propre... En fait, tu nous apprends, tu nous guides vers ça. Je trouve que le Nia, ou toi, nous guide vers cet apprentissage d'écoute du corps. Et moi, je trouve ça super important. Moi, dans ma pratique du Reiki, par exemple, je trouve que le Reiki nous amène à cette écoute. Enfin, en tous les cas, j'encourage les gens à écouter les ressentis pendant une séance, après une séance. Il y a plein de manières d'apprendre à écouter son corps. Et par le mouvement, c'est encore plus... De revenir à son corps physique, c'est extrêmement important, même si on est dans l'énergétique. De revenir vraiment dans son corps pour l'ancrage, pour plein de choses. C'est extrêmement important. Et je trouve que c'est très très complémentaire justement avec notre pratique du Reiki. Ah oui, vraiment. Le mouvement du corps. Donc, on ne peut pas être dans l'énergétique si on n'est pas dans le corps physique. L'ancrage, c'est fondamental. Le fait même de bouger, danser, c'est un ancrage naturel où on n'a pas à réfléchir. C'est ça. Pendant les cours de Nia, on lâche beaucoup le mental. Et du coup, ça amène vraiment à être dans les sensations. Et au quotidien, j'ai des témoignages d'élèves qui disent danser devant la photocopieuse ou être beaucoup plus en présence, beaucoup plus ancré. Et ça, c'est vraiment génial. C'est un effet secondaire du Nia. C'est ça, c'est que ça amène donc vraiment, je trouve, ça nous amène vraiment de la joie. Ça, c'est clair et net. Beaucoup de plaisir. Ça nous amène de l'ancrage. Moi, je trouve de revenir à son corps, ça nous amène une forme d'ancrage, mais vraiment importante. Et ça nous ramène cette conscience d'écoute de son corps. Pour plein de choses. Donc c'est vraiment énorme les bénéfices secondaires de venir à un atelier de Nia. C'est pas juste d'aller faire de la danse et de s'amuser. Il y a vraiment plein d'effets secondaires sur le travail personnel, le travail sur soi. Pour moi, c'est vraiment un travail de développement personnel que d'aller assister à des cours de Nia, que ce soit des cours ou des ateliers. Et et c'est une chance d'avoir Nadine
qui vient jusqu'à moi, comme j'insiste, parce que ça fait longtemps que je connais Nadine, et quand elle me parlait de ça, je me disais, oh là là, je trouvais ça extraordinaire, le NIA, mais d'aller jusqu'à Paris, bah, c'était un peu contraignant pour aller faire 1 heure de cours à Paris. Oui, parfois c'est un peu, voilà. Donc là, du coup, on a des formats, pour le coup, à mots qui sont adaptés, soit c'est 1 heure, effectivement, pour les cours, soit c'est 3 heures sur l'atelier. J'aime beaucoup ce format-là, parce que on a le temps, on va dire, de faire connaissance. Et puis voilà, il y a une histoire, enfin, c'est intéressant même au niveau corporel, il y a un développement, il y a des temps de pause, hein, on ne ressort pas exténué. Et puis c'est un vrai apprentissage. J'ai beaucoup d'élèves qui témoignent que oh tiens, j'étais raide, ou je me serais jamais cru danser. C'est vraiment, en fait, c'est des découvertes de soi. Une vraie prise de conscience de son corps et de son fonctionnement, et sans passer par la tête, et d'une façon extrêmement ludique et simple. Et moi j'aime beaucoup la simplicité, hein, parce que c'est parfois ce qui est plus complexe à je suis d'accord. Toucher. Donc voilà, et puis tu parlais des bénéfices secondaires, je dirais aller connecter cette joie profonde aussi en nous. C'est pas toujours évident, on a des vies parfois un tout petit peu stressantes, on peut avoir, on va dire, des petits soucis dans la vie, familiaux, santé, etc. Et il y a une sorte de parenthèse avec ces 3 heures ou ces ateliers à Paris, c'est 2 heures, mais où voilà, on vient pour soi, et c'est un chemin vers sa propre joie. Donc ça, c'est par le mouvement. Et ça, c'est vraiment, c'est très gratifiant, parce que moi, je le perçois à chaque fois de la même façon. Et puis, je vois aussi sur les visages des élèves, c'est très... Voilà. Moi, ce que j'adore, moi, je suis une passionnée, et tu es une passionnée aussi. Donc, forcément, quand on est passionné, on arrive à transmettre, on arrive à... Donc, toi, tu veux transmettre la joie, hein, c'est vraiment ta quête personnelle. Et voilà, sincèrement, tu y arrives, il n'y a aucun souci. Donc, si vous avez envie de découvrir le NIA, donc là le prochain atelier par exemple c'est le 3 mars. Exactement, voilà, au Centre D. Voilà, au Centre D à Nanteuil-les-Monts. Et tu as peut-être un site internet où les gens peuvent aller voir toutes ces... Et donc ton site internet. Alors c'est www. Ensuite c'est joie, le tiré du 6, mouvement-énergie.com. Voilà, de toute façon on le rajoutera sous la vidéo. Mais voilà, n'hésitez pas. C'est vraiment une activité extraordinaire, moi qui m'a apporté énormément de bienfaits. Donc j'avais envie de vous présenter Nadine, parce que vraiment j'en parle beaucoup du NIA, beaucoup l'ont déjà découvert. Mais je pense que tu gagnes à être connue, tout simplement. Voilà, tu voulais rajouter autre chose, Nadine ? Non. non, en gros, oui, c'est vraiment accessible. J'ai beaucoup de joie à le partager, j'espère que ça se perçoit. Et la joie, c'est pas anecdotique, c'est vraiment important. C'est un peu le sel de la vie. Et ne fût-ce que la contacter pendant 2-3 heures ou même 1 heure de cours, ça amène beaucoup d'effets secondaires positifs dans sa vie. Déjà en soi, pour soi, et puis ça rayonne beaucoup autour de soi. Parfois, si on n'ose pas prendre du temps pour soi, sachez que si vous prenez du temps pour vous, votre famille, vos amis, votre mari, votre femme, vos animaux de compagnie, vos voisins, vos collègues en bénéficieront, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Alors ce que je voulais préciser quand même, c'est que vous pouvez venir assister à un atelier, à un cours. Nadine fait des ateliers ou des cours à la carte. Il n'y a pas d'abonnement, vous n'avez pas d'obligation de revenir un week-end par mois, enfin un dimanche par mois ou à tous les ateliers. C'est aussi cette liberté de venir quand vous sentez, quand vous êtes disponible et quand vous en avez envie. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'on n'est jamais perdu, comme à chaque fois, c'est comme une histoire indépendante. On peut, si on en rate un ou deux, on n'est absolument pas perdu. On peut venir quand on veut, enfin, on n'est jamais perdu. Il n'y a pas un fil comme ça qui se déroule sur une année. On peut venir à tout moment de l'année, être débutant à chaque cours, à chaque atelier. Enfin, ça, c'est vraiment aussi quelque chose de magnifique en IA. Enfin, mes collègues sont comme moi. C'est vraiment cette liberté de venir quand on veut, quand on peut. Sans jamais être perdu, voilà. Ça c'est important. Et il n'y a pas de spectacle de fin d'année. Ah ouais. Non. Pas encore. Pas encore, hein. Voilà. Non. Ça peut rassurer des gens aussi. Oui. Et on fait le grand écart. Non, en fait, on le fait pas. Non, il n'y a pas de juste corps non plus. Pas de collant rose. Non, c'est... Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Nadine. Merci, Christelle. Merci à tous. Et vous pourrez retrouver toutes les infos sur mon site internet www.formationreiki-77.com. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Merci.